Alléluia, merci Seigneur. On va chanter ce chant qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur nous ». Amen. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous. Allons pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi dise je puis tout car il me fortifie. Je puis tout. Je puis tout car il me fortifie. Hey! Sur nos fronts, un homme glorieux. À nos côtés, une puissante armée. Nul d'ordre de triompher. En lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui je suis fort en lui. Et que le plus faible aussi car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie. Amen. Je puis tout car il me fortifie. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Tu es le merveilleux, le tout-puissant, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Seigneur, bénir ces moments dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Praise the Lord, Jesus' name. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Thank you, Amen. Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Bonjour Alain Kwaku. Comment ça va? Ça va et toi? Amen. Nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu. On le salue dans le nom de Jésus. J'espère que votre semaine se soit bien passée. Ah ben, on a bien travaillé. On espère aussi que votre semaine s'est bien passée parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de difficultés avec le corona, avec toutes les difficultés qu'on vit. 2020 a été une année vraiment difficile pour tout un chacun de nous. Oui, c'est vrai. Avec la maladie, avec... On ne peut pas dire que ça a été une année de prospérité. On ne s'est même pas rendu compte quand on a fêté, on s'est dit bonne année, enfin tout ce que vous voulez, on a souhaité tout à tout le monde. Mais est-ce qu'on peut dire que cette année a été une année de prospérité? Non, cette année n'a pas été une année de prospérité. Déjà, le mot prospérité est un mot qui a été galvaudé. Oui. Maintenant, quand on parle de prospérité, on pense que c'est des grosses voitures, grosses maisons, un compte en banque bien blindé. Oui, oui, c'est ça. Alors que la prospérité de Dieu, elle est différente. Même dans les petites choses, il y a la prospérité de Dieu. Moi, chez moi, lorsque on était chez nous, pour nous, la prospérité, c'est lorsqu'il y avait la pluie. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on... C'était simple. C'était simple. Il y avait la pluie, il pleuvait, il n'y a pas la sécheresse. C'était la prospérité. Lorsqu'on voyait nos cacaoyers, il y avait des cabosses de là-haut vers le bas. On disait que c'était la prospérité chez nous. Oui. Lorsqu'on voyait les ignames, on avait des ignames comme ça. Pour nous, c'était la prospérité. Lorsqu'on voyait nos maniocs, lorsqu'on allait récolter les maniocs, on voyait... C'était la fête. Oui. Les maniocs, vraiment, c'était la prospérité. Pour nous, ce n'est pas les grosses voitures, grosses maisons, ou compte en banque bien blindé. Non. La prospérité, pour nous, c'est lorsqu'on avait la santé. Oui. Lorsqu'on avait la santé, tout le monde se porte bien dans la famille, lorsque tout le monde va bien. Hein, Madame Coco? Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on a réduit la prospérité, même malheureusement dans notre monde chrétien, on a réduit la prospérité. Quand on entend des prédicateurs ou des prédications, la prospérité, on a réduit ça à de l'argent ou avoir un très bon travail ou avoir une grosse maison. Mais la prospérité aussi, elle est dans la joie. Exactement. La prospérité, elle est dans la paix. La prospérité, elle est aussi dans le bonheur qu'on a d'être en famille. Amen. Avec nos parents. Amen. Avec nos cousins, nos cousines, ou nos oncles, nos tantes, nos maris, nos enfants. Ça aussi, c'est la prospérité. Amen. La prospérité aussi, elle réside aussi dans une prospérité de l'âme aussi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. On va lire 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Que nous dit la parole de Dieu? L'ancien, donc l'ancien c'est Jean, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Oui.
Ça veut dire que la santé, il a dit que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. La santé, c'est quelque chose d'inestimable. Oui. La santé, il y a des gens qui sont milliardaires, mais si ta santé défaille, si les médecins ne peuvent rien faire pour toi, ben c'est fichu. Oui, c'est comme le fondateur d'Apple. D'Apple, Oui. il avait des milliards, Oui. mais il n'a pas pu se sauver lui-même. Non. Il n'a pas pu se sauver lui-même. Donc la santé est une prospérité. Oui. Quand tu as la santé, c'est une prospérité. Et cette année, on voit beaucoup de gens qui meurent là avec ce virus qui Oui, tue beaucoup de c'est gens. vrai, On ne peut pas dire que c'est une prospérité. Non. Partout, en Amérique, ici en Europe, partout dans le monde, en Afrique, on ne peut pas dire que c'est une prospérité. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards dans ta santé. La santé, c'est important. Et nous voulons, nous prions que vous puissiez avoir la santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. La santé dans votre famille, la santé pour vos enfants, la santé pour vos parents, la santé pour votre famille, la santé. C'est important. La santé morale et spirituelle. Alléluia. Physique. Physique même. Morale, spirituelle et physique. Amen. La santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Non. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler. tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Sans la santé, c'est la pauvreté qui arrive. Donc il est important. Il est important. Et prendre soin de soi, c'est vrai, c'est très important. On est spirituel, mais on n'est pas que spirituel. Le Seigneur nous a donné un corps, et c'est vrai que si on est en mauvaise santé, on ne peut rien faire, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas aller au travail. Et vraiment, il faut prendre soin de sa santé. Souvent, on en discute ensemble, n'est-ce pas? Bon, on n'a plus 20 ans. Exactement. Donc, c'est vrai voilà, plus on avance dans l'âge, plus il faut faire attention. Je sais que bon, on a enlevé certaines choses de nos alimentations. Exactement. C'est important. Bien faire aussi du sport, prendre soin de son corps et tout ça, faire des étirements et surtout faire attention à ce qu'on met dans notre corps, parce que si on met excusez-moi du terme, des cochonneries dans son corps. Eh bien, on ne sera pas en bonne santé. Et c'est vrai que malheureusement, quand on regarde un peu les informations, on voit que les gens qui sont en réanimation, qui ont été impactés par ce terrible virus, eh bien souvent ils ne sont pas en bonne santé. C'est ce que les médecins disent, qu'ils ne sont pas en bonne santé. Ils ont déjà d'autres pathologies, du cholestérol, du diabète. Bon, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est important et souvent nous, tous les deux, on en parle. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à notre santé parce que c'est un capital que le Seigneur nous a donné et il faut en prendre soin. On ne peut pas se gaver comme ça, mettre n'importe quoi dans sa bouche en disant bon bah après ça va disparaître. Non, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Et c'est vrai que moi, des fois j'en parle avec toi, quand je vois, parce que partout j'ai servi dans les églises, que ce soit chez les Européens, bon les Européens ils ont compris certaines choses par rapport à l'alimentation, mais au niveau de nos frères africains, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, des fois quand tu leur parles, tu leur dis, les frères, faites attention, parce que la santé c'est un capital énorme, c'est une bénédiction. Les frères, ils ne veulent pas comprendre. Dès qu'ils voient le poulet, ils tombent dessus. Dès qu'ils voient la viande, ils tombent dessus. Dès qu'ils voient ça, ils tombent dessus. Et ils finissent ça. Et ils pensent que, du moins qu'ils ont prié, mais ils ne se rendent pas compte que, bon, tu vois. Donc c'est important de bien manger, de bien prendre soin de son corps. Comme tu viens de le dire, la plupart des gens qui sont malades, qui sont en réanimation, c'est ça. C'est des gens qui ont peut-être du surpoids, de surcharge, une surcharge pondérale. Oui, mais j'entendais une infirmière hier qui se plaignait aux infos et disait que les gens étaient très lourds, donc ça la fatiguait parce qu'elle était obligée pour les soulever, tout ça. Donc des fois il y a un problème de surpoids. Donc il est important pour nous parce que la santé, comme le dit ici Jean, je veux que tu prospères à tous égards dans ta santé. Amen. Alléluia. C'est vrai, la santé c'est important. Oui. La santé de sa famille. Oui. Sa famille. Prospérer, la santé de sa famille, que tout se passe bien, qu'il y ait la paix et la joie dans la famille. Amen. La paix et la joie, c'est important. Oui. Une famille où il y a des disputes, ça va pas. Eh bien, on peut tomber malade à cause des disputes. On peut tomber malade. Parce que des fois, on garde des choses dans le cœur, on n'est pas content, on dort mal. Et si le corps ne va pas bien, le corps tombe malade. Oui. Donc, il est important d'avoir une santé au niveau de la famille. Que les enfants se portent bien. Que les enfants se portent bien. Que les enfants réussissent. Amen. Que les enfants réussissent dans notre travail, que tout se passe bien. Qu'il y ait une santé financière. Une santé financière.
Parce que la pauvreté, c'est pas joli non plus. Non, non, c'est pas bon. Hein, qui veut être pauvre? Oui. Qui veut être pauvre? Personne. C'est pas joyeux. Et cette année, avec le corona et tout ça, on voit que beaucoup de gens commencent à être pauvres. Les gens n'ont plus à manger, les gens n'ont plus, ainsi de suite. Donc, vraiment, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là où vous êtes. Amen. Pour que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins financièrement, Alléluia. moralement, spirituellement. Amen. Que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins. Amen. Alléluia. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et prospérer, comme je dis, est un mot qui a été galvaudé. Ça vient du latin prosperitus. Prosperitus. C'est-à-dire heureux. Tu deviens prof de latin maintenant. Ah bah oui, c'est pas ce que ça veut dire. Ah bah oui, il faut que je le cherche. Voilà, bonne idée, comme ça tu vas m'apprendre. Ah bah oui, il faut que je le cherche. Mais en latin, ça veut dire, parce qu'on parle le français, donc le français qui vient du latin. Oui, du grec. Du grec, évidemment. Donc, ça veut dire prospérité, c'est-à-dire être heureux. Et Dieu veut que nous soyons comment? Heureux. Amen. Dans notre marche avec lui, que nous soyons comment? Heureux en toutes choses. Amen. Amen. Heureux. Heureux, même dans les petites choses de tous les jours quand on se lève. Qu'est-ce qu'on veut quand on se lève? Seigneur, je veux la santé, que tu me gardes pendant cette journée, que je n'ai pas d'accident, Seigneur, que mes enfants puissent avoir à manger, Seigneur. Bénis mon épouse, bénis ma femme, bénis ma maison, Seigneur. Amen. Quand on se lève, ce sont des petites choses. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse dans toutes ces choses. Amen. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et je pense que la prospérité, on a eu une fausse image. Fausse image qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. On pense que pour être béni, parce que ce sont eux qui sont venus nous enseigner, on pense que prospérer, c'est avoir gros 4x4, je ne vais pas dire son nom, ou une grosse maison, ou son content. Mais chacun a la prospérité dans là où il se trouve. Mais oui, c'est vrai. Là où il se trouve. C'est vrai. C'est ça. Et c'est dommage que cet état d'esprit, on en discute souvent. On discute souvent, des fois avec mon mari, des fois jusqu'à 11h minuit. Mais c'est bien, c'est toujours intéressant. On a des conversations intéressantes. Et c'est important aussi de converser entre époux. Il faut trouver un temps dans la journée pour converser entre époux, pour qu'on puisse échanger des idées. Et c'est en parlant qu'on avance et puis comme dit la Bible, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Mais c'est vrai que c'est important. Et vraiment, cette pensée, malheureusement, et on est un peu triste parfois avec mon mari, de voir que cette pensée est aussi à toucher aussi les pays africains. On voit que maintenant, quand on regarde certains pays africains, les capitales, c'est construit en dépit du bon sens. Maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est des grosses, excusez-moi de l'expression, des grosses baraques avec du béton, sans qu'il y ait une harmonie avec la nature. Parce que c'est pas parce que en Europe, ils ont construit des maisons d'une certaine façon, parce que c'est adapté à la neige et tout ça. Excuse-moi, curieusement, quand j'arrive en Afrique, ils construisent des maisons comme il va neiger. Ben oui, c'est ça, c'est incroyable, alors qu'il neige pas en Afrique. Quand on voit à Lagos, là, au Nigeria, on voit des maisons qui sont construites comme si on était, je ne sais pas, moi, dans le Wisconsin, je ne sais pas, aux États-Unis, comme s'il allait y avoir de la neige. Et puis, c'est pas du tout adapté au climat, c'est pas du tout adapté à l'environnement de la luxuriance de la végétation africaine. Donc, et puis maintenant, c'est ce qu'on voit. Ils sont chacun dans leur maison, enfermés avec des grilles, des gros 4x4 noirs qui sont déposés devant la maison. Alors, cette solidarité africaine où les gens discutent les uns avec les autres, où ils parlent. Ça s'est disparu dans les capitales, c'est dommage. C'est dommage, oui. Et comme tu le disais, comme à Lagos, même à Abidjan, quand tu vas à Abidjan aussi, il y a des quartiers, tu arrives, grosse maison, gros 4x4 devant, t'as percé, comment on dit au pays? T'as percé. Percé, ça va, grosse maison, gros 4x4, mais il y a des gens, des fois, ils souffrent dedans. C'est la même. Après, les maladies des riches vont arriver avec les. Voilà, les maladies des riches. Les antidépresseurs, les gens, ils dorment pas, les gens, ils se battent dedans, ils se. Donc vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Dieu vous a donné la santé. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. Le salut. Le salut. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on prie pour vous. Amen. Afin que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il y ait des percées dans votre vie. Oui, Seigneur. Des percées dans tous les domaines pour vos enfants, dans vos affaires, dans votre entreprise. Même si tu as un champ de bananes, eh bien, qu'il y ait une percée dans ton champ de bananes. Tu as un champ de cacao, qu'il y ait une percée dans ton champ de cacao. Tu as un champ de manioc,
qu'il y ait une percée dans ton champ de manioc. Tu fais l'élevage de poulets, de porcs, je ne sais quoi. Eh bien, qu'il y ait une percée dedans, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et surtout, Amen. N'oublions pas, chers frères et sœurs, n'oublions pas l'essentiel. Parce que c'est pas la peine d'envier les autres ou de jalouser les autres. Je pense que vraiment, ce qu'on pense qui est vraiment important, c'est la joie en famille, des choses simples, des choses toutes simples, partager un moment en famille, parler les uns avec les autres, être joyeux, rire avec sa famille. Que tu sois, il y a des gens, ils ont des maisons de 20 pièces, mais c'est la tristesse là-dedans, c'est la mort là-dedans. Et des fois, tu peux avoir une plus petite maison, mais on est joyeux, on parle les uns avec les autres, il n'y a pas de dispute. Parce que franchement, il vaut mieux avoir une petite maison où il y a la paix qu'une grande maison où il y a les querelles et les disputes, où les gens se bagarrent, parce que toi tu as pris mon argent, toi tu as pris ça, toi tu as une plus grosse voiture que moi. Mais c'est dommage tout ça. Alors qu'il y a des joies simples. Toi que tu étais enfant, comme tu me dis souvent, tu me racontes, quand tu étais enfant, les joies étaient simples. Tu avais un ballon, là, tu étais avec tes amis, tu étais dehors, tu étais dans la nature, et c'était la joie. C'était formidable. Bien sûr, c'était formidable. Exactement, on a perdu les bonnes choses. Pour terminer, on dira, Jean va dire ici, comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire l'état de ton esprit. Et notre esprit doit prospérer aussi, spirituellement. Car il peut y avoir aussi une pauvreté spirituelle. Nous sommes venus en Jésus-Christ, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi dans notre Seigneur. Et notre esprit doit aussi prospérer, prospérer à tous égards. La bénédiction spirituelle doit être pour nous, en Jésus-Christ. Nous devons briller, alléluia. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, comme prospère l'état de ton âme, d'être héritier de Dieu dans le royaume de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est puissant. Il a mis son Saint-Esprit en nous. Il a mis son Saint-Esprit en nous. Hier, j'ai écouté un témoignage d'un frère là, mais j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé. C'était un musulman qui se convertit au Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne voulait pas, il a résisté. Mais Jésus est venu. Et le Seigneur, vraiment, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Et vraiment, je bénis Dieu afin que cela vous arrive aussi. Afin que le Seigneur fasse des choses extraordinaires dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre entreprise, dans tout ce que on pouvait faire. Eh bien, que vraiment Dieu vous bénisse. Alléluia. Que votre âme prospère, que votre esprit prospère, que votre corps prospère, la santé physique, morale et spirituelle. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Amen. Le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu veux prier pour qu'on termine? On va prier. On termine. Seigneur, nous te voulons te bénir, Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Te bénissons, nous Seigneur. Invoquons, Seigneur, la puissance du sang de Jésus-Christ sur toute l'Église, sur nos frères et sœurs qui nous écoutent, Seigneur, sur leur famille. Merci, Seigneur. Je prie en particulier pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour que, Dieu Tout-Puissant, tu fasses grâce. Seigneur, quand les Égyptiens, Seigneur, quand les 10 fléaux sont venus sur le pays d'Égypte, ta parole dit que le pays de Gozen, où étaient les Hébreux, n'était pas touché par les sauterelles, par les mouches et tous ces autres fléaux. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour que ce Covid, qui est une sorte de fléau, Seigneur mon Dieu, qui s'abat, Seigneur, surtout sur le monde occidental, Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que tu fasses grâce, que tu étendes ta main, Seigneur, que tu protèges, protèges tes serviteurs, tu protèges tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Agis, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, dans leurs difficultés, regarde à toi, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, il puisse retrouver des joies simples, Seigneur, des joies simples et véritables en toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et passez vraiment une bonne semaine dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.